Coucou les filles. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question. C'est la question d'Olivia qui m'a demandé c'est quelle la différence entre la gymnastique faciale et Revitonica, la technique que je vous propose sur ma chaîne. En fait, Olivia, j'ai répondu déjà à cette question, mais je veux qu'il y a beaucoup de vous qui vous faites cette confusion entre les deux techniques. La gymnastique faciale, on travaille, on fait des grimaces et on contracte plus le muscle. On va donner à notre muscle une tonicité. Mais avec la Revitonica, avec la technique que je vous montre, au contraire, on étire le muscle. C'est deux techniques différentes. La première, la gymnastique faciale, c'est une copie de tout ce qu'on fait sur notre corps. Sur le corps, on travaille les muscles, on renforce les muscles avec la force, on tonifie le muscle, on le renforce, oui. Et sur le visage, c'est pas la même chose parce que plus on va contracter le muscle, plus on va le renforcer, il va devenir plus court. C'est vrai qu'il va devenir plus gonflé un peu. Et les premières fois, quand vous faites la gymnastique faciale, vous allez voir que le muscle gonfle. Comme ça, la peau, il va s'étirer un peu et le ride va disparaître un peu. Mais ça, c'est pour le premier temps seulement. Parce qu'après, plus vous allez faire, vous allez créer des autres rides qui vont se former entre les muscles qui deviennent plus courts. L'espace entre les deux muscles qui devient plus court, ça va se former des autres types de rides. Et c'est encore plus... sont pas jolies du tout. C'est encore plus mauvaise, je voulais dire. Avec la Revitonica, cette technique que je vous montre, au contraire, on étire le muscle et on donne la longueur du muscle. Comme ça, la peau, il va bien s'étirer, il va bien se placer sur le muscle et le ride va disparaître. C'est ça la différence. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. En fait, pour le corps, c'est bien parce que pour le corps, plus on va gonfler le muscle, plus on va lui donner de volume, la peau, il ne va pas souffrir et au contraire, il va être bien. Mais sur le visage, ce n'est pas la même chose. Pour ça, beaucoup des filles qui font la gymnastique faciale, après, ils se trouvent avec des problèmes encore plus graves et ils créent des autres rides. Et pour ça, je vous dis que cette technique Revitonica, c'est une technique révolutionnaire parce qu'elle est beaucoup étudiée en Russie maintenant, elle est développée aussi en Amérique. Et vous pouvez rentrer sur le site Amérique et vous allez voir que vous allez trouver des techniques similaires à ces techniques du Revitonica. Alors mon conseil, de laisser les grimaces. Et par exemple, si vous vous rappelez, je vous avais dit déjà dans une vidéo, la grimace qui font toutes les filles qui pratiquent cette technique, c'est I-O. U à contracter ici et O. Oui, en fait, celui-là, il ne faut pas du tout le faire parce qu'on va créer des tiges et des cordes sur le cou. Et le cou va souffrir la première fois. Alors, cet exercice, le I que vous faisiez, il faut l'éliminer. Et au contraire, vous devez tirer et faire plus élastique les tiges que vous trouvez sur le cou. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à votre question. C'est deux techniques différentes. Le yoga du visage, le Revitonica et la gymnastique faciale, ce sont deux types d'exercices différents. C'était ça pour aujourd'hui. Un gros bisou. J'ai pas eu le temps de travailler à la maison, mais je fais ça en voiture. Et voilà, je vous dis bon week-end, bon dimanche et un gros bisou. Ciao!